bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On va voir ensemble dans cette vidéo les énergies de la pleine lune en bélier qui a lieu le 29 septembre à 11h59. Voilà, c'est pour la France, heure pour la France. Si vous êtes dans un autre pays, recherchez sur internet. Alors, une pleine lune en bélier. Voici la petite carte qui correspond à cette pleine lune en bélier. On vous parle de paroxysme de passion en vue. Alors, voici le tirage que j'ai effectué pour vous. Voilà. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais auparavant, juste pour vous informer, si vous ne le savez pas encore, que je ne ferai pas de soins de pleine lune exceptionnellement parce que je suis en déplacement et en formation à ce moment-là. Mais j'ai quand même prévu un soin collectif pour l'équinoxe d'automne qui a lieu le samedi 23 septembre à partir de 9h du matin. Un soin actif pendant 2 jours, donc sur tout le week-end, de samedi 23 à 9h du matin jusqu'à dimanche 24, 21h. Ça vous laisse 2 jours pour pouvoir réaliser ce soin, une fois ou plusieurs fois si vous le souhaitez. Alors, important, les inscriptions sont valables jusqu'au vendredi à 8h, 8h du soir. Voilà, vendredi 22 septembre, jusqu'à 20h, vous pouvez vous inscrire. Vous aurez toutes les informations nécessaires en suivant le lien qui est sous la vidéo pour avoir des infos et pour vous inscrire. Voilà, un soin d'équinoxe d'automne qui nous permet de rentrer en douceur dans cette saison de l'automne, qui nous permet de nous dépouiller, de nous détacher, de nous défaire de tout ce qui est ancien, obsolète, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie à partir de maintenant, et pour pouvoir justement faire de la place et accueillir la récolte finalement, accueillir ce qui est bon pour vous et les fruits de tous les efforts que vous avez faits auparavant, les récompenses de la vie également. C'est la saison de l'automne et l'équinoxe finalement c'est le moment idéal pour faire ce soin énergétique collectif. Un soin où vous donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens, en conscience, avec toutefois un petit minimum de 10 €. Voilà, je referme cette parenthèse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, soit en commentaire, soit en m'envoyant un petit message par mail ou sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette pleine lune en bélier? Je vous remontre cette carte. Alors, cette carte, elle est tirée du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. Donc, je vous montre. Vous connaissez, je pense à force. Hein. Voilà, c'est un joli jeu qui nous parle des énergies de la lune, des différentes phases de la lune. Alors, il est temps de voir si vous avez été un peu trop moi d'abord, entre guillemets. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompte à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation. Ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend et il risque d'être ardent. Accrochez-vous alors. Alors en phase avec la lune, on vous dit soyez aimable, gentil, souriez et soyez poli en naviguant vers votre destination. Signification supplémentaire pour cette carte. Il est bon de s'affirmer, mais ne traitez pas les autres cavalièrement. Si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. Ne faites pas l'enfant. Désolé, mais c'est là tout le problème. Et enfin, vous avez besoin de vous amuser davantage. Voilà. Alors, l'enseignement, pour terminer.
La pleine lune en bélier est une période très ardente, avec les émotions à leur paroxysme. Certes, il y a l'excitation de ce qui arrive, mais les humeurs peuvent s'échauffer et pousser à des décisions et à des propos désobligeants. Quelle que soit la période où vous tirez cette carte, elle signale que la situation vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme et d'une manière probablement violente. Ce peut être le prix à payer si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique. Voilà. Donc il faut peut-être faire preuve un petit peu de modération. Voilà, donc ça c'était la carte de cette pleine lune en bélier. Maintenant, donc on aborde le tirage avec mes oracles, dont je vous ai montré tout à l'heure la photo. Les oracles que j'ai créés et qui sont disponibles sur mon site internet si vous êtes intéressé. Voilà, ils sont disponibles à la vente. Première petite carte conseil de mon oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, nous avons le Namazu. Alors, si la vidéo, voilà, la caméra fait le point, vous pouvez lire en mettant sur pause. Une légende dit que ce poisson-chat géant crée des séismes au Japon. Il est très turbulent et ses mouvements sont brusques. Donc, le message ici, c'est « Accepte-toi tel que tu es ». Peu importe comment tu es parfait dans ton imperfection, fais-en une force. Voilà, très joli message. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes assez bien, vous êtes suffisamment bien. Vous êtes parfait dans votre imperfection. Donc faites-en une force. Le petit message conseil des codes de lumière. Ici, eh bien, c'est le chakra du cœur. Donc, ce mandala, vous pouvez mettre sur pause pour vous connecter à cette illustration, à ce code de lumière qui vibre. Ce mandala favorise l'harmonisation du chakra du cœur, la guérison des blessures et l'accueil de l'amour. Voilà. Donc, il y a une belle guérison en perspective pour cette période de pleine lune. Alors ensuite, l'oracle de cristal vous invite à visualiser ce que vous souhaitez, visualiser la vie que vous voulez à partir de maintenant. En visualisant, vous semez les petites graines qui vont être plantées, qui vont pouvoir germer, grandir et se déployer, se développer, prendre de l'expansion. La visualisation est une technique puissante dans la réalisation de ce que vous souhaitez. Plus vous imaginez la réussite de vos projets, et plus ils auront tendance à réussir. Et inversement, plus vous imaginez que vos projets échouent, que vous avez des doutes, que ça va mal se passer, et plus vous êtes en train de semer les petites graines de l'échec quelque part, parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, vous doutez de vous, vous avez des craintes, tout ça, ça sème des blocages énergétiques. Donc la visualisation, c'est un outil à double tranchant. Imaginez ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. Voilà. Les sportifs utilisent vraiment la visualisation lorsqu'ils se préparent à faire un parcours ou à une épreuve sportive. Ils s'imaginent réussir. Et très souvent, ça fonctionne parce que ça sème les petites graines de la réussite et ça, quelque part, leur cerveau enregistre des situations de réussite. Donc, quand le moment se présente réellement, le cerveau a déjà imaginé ça plusieurs fois, il y a déjà eu plusieurs réussites. Et donc, quand ça se présente réellement, pour lui, c'est une réussite de plus. C'est une expérience de plus qui a déjà été réussie plusieurs fois. Ouais. Et si vous voyez ce que je veux dire, pour lui, c'est le cerveau et le mental n'émettent plus de résistance à la réussite puisque vous aurez déjà réussi plusieurs fois par la visualisation. Donc, on vous invite à visualiser ce que vous voulez, à vous visualiser également et à vous engager peut-être dans une voie particulière, à faire certains choix et à passer à l'action. Cette carte de l'engagement nous parle ici d'ancrage, de positionnement, d'affirmation de vous. Il est temps aujourd'hui de revenir peut-être à des choses plus concrètes dans la matière,
à quitter un petit peu le mental et à revenir dans le corps, dans le concret, dans ce qui est matériel, terrestre, corporel. Voilà. Ici, il y a un passage à l'action, c'est se mettre en mouvement pour agir. Et pour pouvoir agir, ça a l'air un peu contradictoire, il faut être bien ancré. L'ancrage ne bloque pas le mouvement, au contraire. L'ancrage vous permet d'être plus stable et donc de pouvoir vous mettre en action, de pouvoir faire des actions inspirées qui vont vous aider à réaliser ce que vous souhaitez. Donc, imaginez ce que vous voulez et ensuite, passez à l'action. Faites ce qu'il faut. Une fois que vous êtes passé à l'action, vous avez fait ce qu'il faut, là, on vous invite à lâcher prise. Donc, vous avez fait ce qui était ce qui vous revenait à vous, ce qui était dans votre possible, voilà, dans votre pouvoir, mais il y a des choses qui sont hors de votre champ de contrôle et c'est là-dessus qu'il faut lâcher prise. Donc, on vous invite à accepter certaines choses, à accepter ce qui est, à être dans cette acceptation et dans ce lâcher prise qui permet finalement à la vie d'œuvrer pour vous. C'est en lâchant prise que vous permettez à la vie de mettre en place ce qui est bon pour vous, sans que vous soyez là à contrôler, à chipoter, à dire « ah ben non, ça ne va pas ». Laissez faire les choses, laissez les choses se dérouler pour que vous puissiez obtenir peut-être encore mieux que ce que vous désiriez au départ. Et notamment, on vous invite à lâcher prise par rapport à vos pensées. Encore une fois, on vous invite à vous dégager de votre mental, à revenir dans le corps, à revenir à la terre, à quitter le mental qui, lui, peut-être mouline un petit peu trop, qui vous maintient peut-être dans des craintes et des doutes et des peurs. Et donc, on vous invite à lâcher prise sur peut-être le mental qui est peut-être un peu trop fort et à peut-être changer aussi votre manière de percevoir les choses, votre manière de penser, en adoptant peut-être une attitude beaucoup plus positive, hein, puisque vos pensées sont créatrices. Vos pensées créent votre vie, comme indiqué sur la carte. Voilà. C'est important de faire attention à quel type de pensée vous entretenez. Voilà, quel type de pensée vous entretenez régulièrement. Si la plupart du temps vous avez des pensées positives, ben c'est bien parce que la pensée et la visualisation vont de pair, vous allez pouvoir visualiser ce que vous souhaitez. Mais si vous êtes dans des pensées négatives, si la plupart du temps vous doutez, vous avez peur, vous craignez, vous voyez les choses en noir, en négatif, vous voyez le verre à moitié vide, si c'est cette attitude-là que vous entretenez sur le long terme, vous risquez d'attirer à vous, de voir déjà tout en noir. Si c'est une habitude pour vous de voir en noir les choses, et bien vous continuez à voir les choses en noir, en négatif, et finalement c'est ce que vous voyez tout le temps et c'est ce que vous vivez la plupart du temps. Donc peut-être que commencez à changer un peu votre perception, à introduire un petit peu plus de neutralité peut-être dans un premier temps, plutôt que de voir les choses en négatif, essayez d'être un petit peu plus neutre. C'est ni bien ni mal. Et puis peut-être que petit à petit vous allez pouvoir pivoter vers quelque chose de un peu plus positif, un peu plus léger, un peu plus joyeux. C'est quelque chose qui peut se mettre en place sur un laps de temps plus ou moins long, mais le principal c'est de c'est de cheminer, voilà, dans ce but-là, de tendre à ça. Alors on voit que l'été tire à sa fin, on y est, hein, on a été, signe, fin, donc on sent que les énergies sont en train de changer, d'évoluer. Effectivement, là, au moment de cette pleine lune, le 29, on a dépassé l'équinoxe d'automne, puisque c'est le 23. Et donc là, on sent finalement petit à petit que les énergies, elles changent. Ça ne se fait pas brutalement, ça peut se faire en douceur, puisqu'on voit des signes, on voit qu'il y a comme quelque chose qui se termine. Il y a la fin d'un cycle, effectivement, il y a toute une saison qui se termine. Et en même temps, c'est la fin du cycle lunaire, puisque la pleine lune, c'est la fin de cette phase, de ce cycle lunaire qui fait environ un mois, on va dire 29-30 jours. Et tout ça, vous pouvez peut-être le ressentir
Donc vous envoyez des signes, le ressentir en vous, dans votre corps. Alors il y a peut-être des choses, des changements internes dans votre corps, aussi au niveau émotionnel. Et puis vous pouvez aussi le constater peut-être autour de vous. Voilà, fin d'un cycle, fin d'une saison, fin du mois également, puisque le 29 on arrive à la fin du mois, et fin du cycle lunaire. Donc voilà, il y a plusieurs fins qui se chevauchent, et donc ce qui amène tout doucement à passer à autre chose dans de nouvelles énergies, ce qui amène également à vous remettre en question. Voilà, le changement d'énergie vous amène à réfléchir, à vous positionner, à vous demander ce que vous voulez. Surtout pour pouvoir le visualiser, eh bien, il faut savoir ce que l'on veut. Donc là, on a la carte du doute qui nous invite à la remise en question et à la transformation. Voilà. Le doute ici est positif dans le sens où vous vous questionnez sur la suite, sur déjà ce qui se passe actuellement dans votre vie et sur la suite. Voilà, ce qui va arriver. Donc, bien entendu, il faut être au plus proche de votre vérité, de ce qui vous anime, de ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui est important en vous, dans votre cœur ici. Donc, il y a une belle transformation qui est en train de se mettre en place, voilà, une métamorphose, mais qui vous rapproche de votre vérité, de votre être intérieur profond, supérieur. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça vous rapproche de qui vous êtes, mais avec dans votre essentiel, dans votre être-té. Voilà, je ne sais pas, les mots manquent. Alors donc, on a une belle évolution avec ce jeu. Alors là, c'était le petit oracle de l'intuition. Voilà. Et puis là, on passe avec l'oracle de cristal. Alors, je vous donne les noms parce que si vous êtes intéressé. Ici, on a une évolution. Donc, on sent que votre situation est en train d'évoluer vers un déblocage. Voilà. Avec cette magnifique carte du dieu Ganesh, il y a une belle évolution vers un déblocage. Donc, les choses sont en train de s'améliorer, de s'atténuer. Les problèmes, les obstacles sont en train de s'apaiser, de disparaître. Ça peut être un déblocage sur le plan professionnel, voilà, mais ça peut être aussi un déblocage à la force de votre travail, de vos efforts, du cheminement que vous faites pour alléger, libérer, etc. Donc les soins énergétiques peuvent vous aider à cela. C'est tout un travail que vous faites et on sent que les efforts que vous faites bien, sont récompensés. Donc d'une part par le déblocage et d'autre part parce que vous allez vers le bonheur, vers l'apaisement, l'épanouissement, la joie, la satisfaction. Pour certains, eh bien, dans le domaine professionnel, il y a peut-être des bonnes nouvelles, il y a plus de satisfaction, vous êtes peut-être reconnu, vous pouvez vous épanouir dans le domaine professionnel. Et pour d'autres, eh bien, voilà, vous êtes récompensé de tout ce travail que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire sur vous. Donc oui, quand je dis récompensé, parce que là, on a le bonheur et on a la réalisation. Donc il y a vraiment des choses qui se concrétisent réellement. Voilà, dans la matière, il y a des belles réalisations. Ça ne reste pas juste théorique, mais il y a vraiment quelque chose qui se met en place vraiment pour vous. Et donc il y a peut-être des projets qui voient le jour, qui se concrétisent, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est magnifique puisqu'on a aussi le feu, donc on voit qu'il y a comme une renaissance pour vous. À travers cette transformation, cette métamorphose, il y a une renaissance. Le phénix renaît de ses cendres. Vous avez deux beaux symboles ici avec le dragon qui nous parle de concrétisation, de réalisation. Et on a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, on a le feu qui nettoie, qui purifie. Encore une fois, on vous invite à prendre le temps de nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. C'est pour ça que j'insiste sur ça, parce que peut-être que ce soin d'équinoxe peut vous aider à faire ce travail-là. On est dans un travail, on nous parle de travail ici, donc il y a des choses à faire concrètement aussi. Et ça va vous permettre de peut-être de nettoyer tout ce qui est plus bon pour vous pour pouvoir renaître et puis de vous envoler, voilà, déployer vos ailes et vous envoler. Voilà pour ce tirage. Eh bien, on va terminer avec un message d'un archange pour vous.
Alors pour les personnes qui ont l'habitude de faire le soin avec moi, je fais toujours une petite guidance après le soin, une vidéo, mais là cette fois-ci je n'en ferai pas, hein, parce que là je fais un soin d'équinoxe sur 2 jours, donc je ne fais pas de vidéo après ce soin. Nous avons l'archange Zadkiel qui nous parle de claire écoute. Voilà, une belle illustration avec beaucoup de violet, du bleu, du violet. Et ça me fait penser à cette carte-là où on a beaucoup de bleu et on a du violet. On ne voit pas très bien à la caméra, mais il y a du violet aussi. Hein. Donc, claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Donc, vous allez recevoir des instructions, des idées nouvelles, de l'intuition, des ressentis, une guidance intérieure ou peut-être aussi des instructions divines ou des idées, des conseils qui vous proviennent aussi de l'extérieur. Mais à chaque fois, quand on vous donne des conseils, faites preuve de discernement et au final, écoutez-vous toujours. Voilà, c'est bien d'avoir les conseils des autres, mais prenez toujours des décisions par rapport à vos ressentis propres. Voilà, mais je vous souhaite une très très belle pleine lune et puis même pour ceux qui s'inscrivent à mon soin d'équinoxe, eh bien on se retrouve dans l'énergie pour le soin le 23 septembre, inscription au plus tard le 22 septembre à 20 h. Voilà, gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Namasté.